Alternative à Wise. Aujourd'hui, nous allons parler de différentes alternatives à cette plateforme très utile pour envoyer et recevoir de l'argent, surtout depuis les États-Unis d'Amérique. Nous allons parler de 3 alternatives et nous ferons une mention honorable à 2 autres afin que tu puisses directement les essayer et, selon tes besoins, les évaluer. Et je veux vraiment préciser que je fais cette vidéo pour que vous connaissiez ces alternatives, mais à aucun moment je ne dis qu'aucune d'entre elles n'est meilleure ou pire que Wise. Pour être honnête, j'en utilise certaines plus que d'autres, mais cela dépend énormément de tes besoins. Alors commençons tout de suite en parlant de la première, qui s'appelle DollarApp. Dans ce cas, elle est disponible pour le Mexique, l'Argentine, la Colombie et le Brésil. Pour chacune des plateformes dont nous allons parler, je vais vous indiquer pour quelle région elle est spécifiquement disponible. Il y en a qui sont pratiquement disponibles partout dans le monde, tandis que d'autres, comme celle-ci par exemple, ne sont disponibles que pour ces régions. Dans ce cas, DollarApp est une application numérique innovante qui nous permet d'ouvrir un compte en dollars numériques simplement et qui nous offre la possibilité de recevoir des paiements directement et efficacement des États-Unis via des virements bancaires sécurisés. Comme nous le voyons ici, l'application nous fournira simplement ces informations en détail. L'entité, le numéro de routage, le numéro de compte, le type de compte et elle nous facturera 3 $ pour chaque réception d'argent que nous effectuons. Dans chacun des pays mentionnés ici, nous aurons la possibilité de retirer dans la devise locale de notre choix. C'est-à-dire que, dans mon cas, comme je suis en Colombie, lorsque je reçois des dollars, j'ai la possibilité de retirer l'argent directement sur un compte bancaire en Colombie. Et comme si cela ne suffisait pas, ils offrent également une autre option. Disposez de cette carte prépayée ou carte de débit, comme vous préférez l'appeler, de Mastercard qui permet d'effectuer des paiements partout avec la devise que nous avons ici, dans ce cas les dollars dont nous disposons. Tu peux donc les utiliser et payer directement dans ton pays de manière locale. C'est l'application que j'utilise le plus fréquemment et récemment, même plus que Wise, et elle te permet essentiellement de recevoir de l'argent, d'en envoyer facilement, et je l'utilise même pour recharger des courtiers à l'étranger, donc à ce niveau-là, elle peut vraiment être très utile. Maintenant, une fois que tu as bien vu cela, tu peux entrer et demander ta carte. Tu peux ouvrir ton compte personnel. Je crois qu'en fait, tu n'as besoin que d'un passeport et c'est tout, aussi simple que ça. C'est une application que tu télécharges directement sur ton téléphone. Maintenant, passons à la deuxième application, qui est Global66. J'utilise aussi beaucoup cette application, mais elle a une caractéristique très importante. C'est un compte multi-devise. Mais ce n'est pas tout. Elle te permet aussi de recevoir de l'argent de pratiquement n'importe où dans le monde. Et tu peux même envoyer de l'argent facilement. D'ailleurs, c'est écrit ici, transferts internationaux. Donc, ce que tu peux faire, c'est envoyer de l'argent directement à l'endroit que tu veux. Par exemple, ici, on échange cela, on va mettre des pesos colombiens ici et ici, par exemple, des pesos mexicains. Ici, il apparaît combien tu enverrais et combien tu recevrais. Et ce qui se passe, c'est que la personne de l'autre côté va recevoir cet argent et pourra te notifier qu'elle a bien reçu le paiement et ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout, car comme je te le disais, ce compte est un compte multidevise, ce qui te permet d'avoir des pesos sur cette plateforme, que ce soit des pesos colombiens, des pesos chiliens, etc. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent où c'est disponible, comme vous pouvez le voir ici, c'est disponible au Chili, en Argentine, en Équateur, au Mexique et au Pérou. Tu peux ouvrir directement le compte. Leur siège se trouve précisément au Chili. Mais même s'ils ne sont présents que dans ces pays, tu peux envoyer de l'argent, comme tu le vois ici, vers différents endroits dans le monde. Pas seulement vers ceux qui sont listés ici, mais aussi vers d'autres pays, comme par exemple, il était indiqué ici, tu peux envoyer en Irlande, en Lettonie, au Maroc, etc. Tous ces pays qui apparaissent ici. Ensuite, il y a une carte appelée Smart Card qui te permet de dépenser directement tout l'argent que tu as ici dans différents endroits de manière entièrement automatisée. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? On l'appelle Smart Card ou carte intelligente parce que par exemple, si tu dépenses tes dollars et que tu as une autre devise, la carte prélève directement le solde en dollars que tu possèdes. C'est une fonctionnalité très pratique et efficace. Parce qu'auparavant, ce qui se passait, c'est que si, par exemple, j'ouvrais un compte en pesos colombiens, qui est la monnaie de mon pays, je devais obligatoirement dépenser à partir du compte en pesos colombiens. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que si, par exemple, je pars aux États-Unis et que j'y fais un paiement, je n'ai pas forcément besoin d'avoir des pesos colombiens. L'argent sera prélevé de mon portefeuille en dollars et je pourrai effectuer le paiement. Et encore une fois, comme je vous le disais, il est possible de faire des transferts vers plus de 70 destinations. En plus du compte, il y a un pourcentage d'intérêt, ce qui est avantageux pour les latino-américains, car très souvent sur d'autres plateformes, comme Wise, ils annoncent un certain pourcentage d'intérêt, mais ce pourcentage ne s'applique qu'aux États-Unis ou à l'Europe, et en Amérique latine, il n'est généralement pas applicable.
Et ici, nous aurions effectivement ces 6% d'intérêt qui comportent une certaine commission pour pouvoir en bénéficier, mais malgré tout, c'est très appréciable d'avoir cette possibilité. Ensuite, nous passons à la troisième option, qui je pense est celle que la grande majorité d'entre vous connaît, à savoir le compte Herm. Je l'ai ajouté parce qu'ils ont récemment lancé leur compte en dollars, ce qui facilite grandement la réception d'argent ici. Comme vous le voyez ici, il s'agit de votre compte virtuel aux États-Unis. Si vous souhaitez que j'approfondisse ce sujet, dites-le moi en commentaire. Comme vous le voyez, il sert à recevoir des paiements même de Wise, d'Upwork, de Deal, de YouTube, d'Airbnb et bien d'autres. Et ici, vous avez directement toutes les options auxquelles vous pouvez accéder. Il y a aussi la possibilité d'ajouter des fonds, de retirer des fonds via P2P. C'est-à-dire que, par exemple, tu reçois des paiements sur ton compte virtuel et tu peux les retirer sur ton compte bancaire en Colombie. Si tu veux que je fasse une vidéo spécifique à ce sujet, dis-le moi à nouveau dans la section des commentaires. Et voilà, c'est la troisième option et ce sont les 3 options que j'avais pour vous présenter, disons de manière générale, mais j'ai encore 2 autres options que je ne peux pas laisser de côté, car ce sont vraiment des applications qui aujourd'hui ont beaucoup de succès et il y a des personnes qui les utilisent. La première d'entre elles s'appelle Wirex. Encore une fois, beaucoup de ces options qui apparaissent ici nous feraient véritablement rêver. Des récompenses en crypto-monnaie, une carte de crédit dédiée, des intérêts attractifs, mais malheureusement, certaines de ces options ne sont disponibles exclusivement que pour l'Europe ou les États-Unis. Dans ce cas, cette plateforme est pratiquement disponible pour presque toutes les régions du monde. Elle te permet de recevoir des paiements, de gagner, comme tu le vois, aussi des intérêts. Mais il faut vérifier selon le pays où l'on se trouve pour voir quelle est l'option qui nous conviendrait le mieux. Mais je ne voulais tout simplement pas laisser de côté cette option afin que vous puissiez aussi en tenir compte. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Et la dernière option s'adresse surtout aux personnes qui ont besoin d'envoyer de l'argent. C'est celle-ci, Remitly, ou à celles qui ont directement besoin de le recevoir localement, qui ne veulent pas forcément avoir des comptes avec différents soldes comme sur Global66, RTM ou même Dollar App, un compte en dollars que tu peux utiliser, mais qui veulent simplement le recevoir, pouvoir aller le retirer en espèces et c'est tout. Eh bien, cette option serait Remitly. En gros, ce que tu peux faire, c'est envoyer de l'argent pratiquement depuis n'importe où dans le monde, comme ici, depuis l'Europe, depuis les États-Unis, ou même depuis certaines régions d'Asie, et finalement le recevoir en Amérique latine, en Amérique du Sud plus précisément, ou même dans de nombreux autres pays, comme c'est aussi le cas ici. Donc ce serait aussi un remplacement de Wise pour les personnes qui ont besoin de recevoir de l'argent de cette façon. Cette application n'est pas la plus avancée, c'est simplement, tu reçois de l'argent et c'est tout. Aussi simple que cela. Et aussi, pour les premiers envois, il propose de très bons taux qui peuvent t'aider à recevoir presque la totalité de l'argent. Donc tu pourrais utiliser une application un jour, puis l'autre le lendemain et ainsi de suite, afin de profiter de ces avantages qu'ils offrent lors de la première inscription. J'espère donc que vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine! Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, laissez un emoji de pièce dans la section commentaires et dites-moi quelles autres alternatives vous avez envisagées, afin que je puisse peut-être faire une vidéo les analysant et voir comment sont les alternatives que vous laissez dans les commentaires. À bientôt, au revoir.